Et salut tout le monde, c'est Forecast57 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui change de d'habitude. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu plutôt connu que vous avez sûrement tous déjà joué, mais pas forcément. Et c'est ça qui peut être intéressant, c'est que c'est un jeu qui prend beaucoup d'ampleur en ce moment, avec de plus en plus de joueurs, et je vous propose de le découvrir ensemble. C'est bien entendu Hearthstone. Alors Hearthstone, c'est un jeu Blizzard. Donc oui, encore un jeu Blizzard. Beaucoup de jeux du style. C'est un jeu de cartes. Ouais. Ah, vous me direz, ouais, un jeu de cartes bof quoi. Mais c'est vraiment un jeu super addictif qui... Au début, on a un peu d'appréhension, mais vraiment, quand on est dedans, on est dedans. Donc le menu principal tout d'abord, avec le menu partie, les aventures, l'arène, le tout nouveau bras de fer, la collection pour ouvrir des paquets, le journal et la boutique. Donc je vais vous présenter un petit peu toutes les parties. Donc tout d'abord la boutique, une boutique classique. Vous avez beaucoup d'or, non. Donc on peut acheter des paquets de cartes, on peut acheter les aventures, avec de l'argent réel bien sûr, ou avec les sous du jeu. Il me semble qu'on peut acheter avec les sous du jeu. C'est pas par là. Oui, c'est après. Bon, je vous montrerai ça après. Et la nouveauté de nouveaux héros. Bon, malheureusement, on ne peut les acheter que avec de l'argent réel. Donc 8,99€, c'est pas vraiment utile. Tout ça pour un 2 de cartes, un héros, ouais, bof quoi. Franchement non, je trouve ça un peu bête. Ouais. Voilà. Bon, c'est tout pour ça. Ensuite, vous avez le journal. Donc c'est là que va être répertorié toutes vos victoires en mode partie ainsi que votre rang. Donc le rang, c'est quand on joue en classé, on gagne des rangs et on monte tranquillement. Donc là c'est le niveau de vos héros, donc on peut voir que j'ai jamais joué en guerrier et que par contre j'ai torché le paladin et le chasseur et le mage aussi. Un peu le voleur, certains n'ont pas été très utilisés comme le chaman. Ici, les meilleures clés en arène, donc c'est le nombre de victoires, je joue jamais en arène, et les 3 missions en cours. Donc voilà, les petites missions qui vous permettent de gagner de l'argent du jeu, donc vous voyez combien ça vous rapporte. Voilà. Ensuite, le mode partie qui permet tout simplement de jouer contre un autre joueur. Pour cela, vous avez les decks de base que personne n'utilise et que je vous conseille pas d'utiliser. Je vous conseille de faire des decks personnels. Voilà, moi j'ai 6 petits decks. Certains étaient pour les missions, donc on peut jouer en non classé, donc comme ça, juste pour gagner un peu d'expérience, ou en classé. Donc là vous voyez 2 victoires sur 500 avant de passer en or, et là mon chasseur qui fait un carton en ce moment, 10 victoires. Pour créer votre deck, il y a l'onglet Ma collection. Vous allez dans Ma collection. Voilà. Vous faites nouveau deck. Bon, on va créer un nouveau deck prêtre par exemple, parce que j'en ai pas. D'abord, on vous présente toutes les cartes spécifiques au prêtre. Donc il n'y a que le prêtre qui pourra en avoir. Et ensuite les cartes neutres qui peuvent être utilisées par n'importe quelle classe. Donc voilà, ça se gagne au fur et à mesure. Ah, j'ai une nouvelle carte, tiens. Ah, le nain sombre fer, bon. Ok, bon. Voilà, donc voilà comment créer vos petits trucs. Ensuite, quand vous avez des paquets de cartes, il fallait ouvrir les paquets de cartes. Ils seront ici et vous allez les glisser un par un dans cette petite machine. Pour les ouvrir, 5 cartes apparaîtront, vous cliquez dessus, elles se retournent et ce sont vos nouvelles cartes. Voilà. Ensuite, le mode aventure. Donc le mode aventure qui propose le mode entraînement. Donc le mode entraînement, vous choisissez vos decks et vous pouvez vous battre contre l'aubergiste, donc contre l'ordinateur, en mode normal ou en mode expert. Naxxramas et Mon Roche Noir qui sont les aventures payantes qu'on a vu dans la boutique juste avant. Qui peuvent être... Ah, c'est là qu'on peut les acheter avec l'argent du jeu, il me semble. Par exemple, le Mont Roche Noir.
Si je clique, hop, il me semble que si je fais acheter, voilà, là je peux acheter pour 700, juste la première étape. C'est ça. Voilà. Ensuite, l'arène. Alors l'arène, bon je vais cliquer mais je vais pas lancer. Tout simplement, pour rentrer dans l'arène, on paye 150 pièces ou 1,79€, donc avec l'argent du jeu pour les 150. On va vous proposer de choisir entre 3 héros. Et après, 3 cartes aléatoires vont vous être données. Vous choisissez une carte sur les 3 à chaque fois et vous créez un deck. Voilà, créer un deck rapidement à partir de cartes aléatoires. Et enfin, la grosse nouveauté d'Hearthstone qui est sortie la semaine dernière, qu'il faut que je fasse d'ailleurs, j'ai juste créé mon deck, j'ai jamais joué encore, c'est le bras de fer. Donc toutes les semaines, vous allez avoir un nouveau défi. Donc cette semaine c'est Mukla, donc quand on commence l'aventure c'est le singe dans le tutoriel. Et voilà, donc là, chaque fois qu'un de vos serviteurs meurt, on vous donne les bananes, donc les fameuses bananes qui donnent plus 1, plus 1, plus 2, plus 2. Il me semble qu'il y a la banane pourrie qui fait 1 point de dégâts, la banane qui inverse les points d'attaque et les points de vie. Voilà. Je fais à peu près tout pour le menu, et pour vous mettre un peu dans l'ambiance, on va lancer une petite partie contre l'IA, voilà. Pour vous montrer un peu la technique de jeu, donc voilà le prêtre est barré parce qu'il ne contient pas les 30 cartes, il ne peut donc pas être utilisé. Donc je vais utiliser mon chasseur contre Jaina, voilà. Dommage, j'ai pas la musique, je l'ai coupée il me semble. On va remettre ça. Parce qu'elle est vraiment très sympa, il y a beaucoup d'interactions, de bruits divers quand on lance des cartes. J'aimerais bien vous montrer ça. Voilà. Contre Jaina. Vous l'avez cherché. Que la traque commence. Voilà, donc le jeu commence. Et on vous propose 3 cartes ou 4, ça dépend si vous commencez. Donc là je commence. Donc on peut voir dans le coin haut à gauche le nombre de cristaux de mana qui se trouvent ici. Donc au départ on part avec un cristal de mana. Chaque début de tour on en gagne un nouveau et ils sont tous remplis. Ensuite là donc vous avez cette carte à 1 point d'attaque et 1 point de vie. Donc si elle attaque elle infligera 1 point, mais elle prendra aussi 1 point de dégâts. Enfin elle prendra les dégâts de l'autre. Par exemple le loup des bois attaquait ce Krolisque. Le Krolisque tuerait le loup des bois parce qu'il n'a qu'un point de vie et il fait 2 points d'attaque. Mais le Krolisque resterait en vie avec 2 points. Donc là on voit que je commence. Et 5 c'est vraiment pas pour tout de suite. Donc du coup la 5 on va la reposer. On en tire une nouvelle, un autre Krolisque, c'est pas grave. Je vais peut-être pas jouer mon loup des bois. Donc voilà, vous voyez, cristaux de mana, quand votre tour commence, vous obtenez un nouveau cristal et ceux qui sont vides se remplissent. Donc à chaque tour on a 2, 3, 4, 5, etc. Jusque 10. À 10 ça s'arrête, on peut pas en avoir plus de 10. Alors, qu'est-ce qu'elle nous joue? Le petit écumeur Murloc. Voilà, donc nous on obtient le guerrier, maître bouclier de Sen'jin qui n'est pas utile à ce tour. Qui a provocation, donc provocation cela signifie, voilà on va peut-être sortir le Krolisque, la provocation qui signifie que bien joué, que votre adversaire sera obligé d'attaquer cette carte, elle ne pourra pas en attaquer une autre sauf si elle utilise un sort. Voilà donc hop on va mettre le Krolisque mais cette fois on va le mettre avec le loup des bois qui permet de la transformer en 3-3, donc 3 points d'attaque et 3 points de vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, par exemple, lui, il a un cri de guerre. Donc, cri de guerre, ça veut dire que quand on pose la carte, elle va faire quelque chose. Ah, bah là, tiens, l'assassin de Ravenhold. Il a camouflage. Donc, camouflage qui signifie tout simplement qu'il ne peut pas être attaqué ou visé par un sort tant qu'il n'a pas subi de dégâts. Non, jusqu'à ce qu'il inflige des dégâts, pardon. Plus 2, plus 2... Ça ferait une 4-5 avec provoque. C'est un peu inutile. Il n'a pas de bête, donc sert à rien. Je préconise ceci. Hop, le petit pouvoir héroïque, donc aussi appelé jeton. Hop là, donc le pouvoir héroïque qui peut être utilisé une fois par tour, il est différent pour chaque héros.
Voilà, donc par exemple, lui, il peut infliger 1 point de dégâts à n'importe qui, et moi j'inflige 2 points de dégâts au héros adverse, obligatoirement. Ah, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va avoir besoin de lui. Hop, donc il a charge. Charge, ça veut dire qu'il peut attaquer tout de suite. Car quand vous placez... Oula, merci. Quand vous placez une bête, elle doit attendre un tour pour attaquer normalement, sauf si elle a charge. Hop, et le petit tir assuré, voilà. Donc charge, elle peut attaquer tout de suite. Voilà, donc j'ai pu lui détruire son maître bouclier de Senjin. Voilà, donc on a attendu, travail terminé. Également le décor avec lequel on peut interagir. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a? La petite 3-1 charge. Bon, on va prendre un petit peu de dégâts, mais c'est pas grave. Voilà, donc ce décor est quasiment entièrement destructible. Bon, c'est pas mon préféré, hein, je vous avoue. Hop. Alors, qu'est-ce qui peut être intelligent? Déjà, le petit tir des arcanes pour se débarrasser de lui. Il nous reste 5. Je vais mettre le bouclier de Senjin et finir mon tour. Voilà. Ils ne s'en relèveront pas. Alors, la 4-4 qui a également un cri de guerre inflige 3 points de dégâts au héros. Bon, bah voilà. Hein. Alors, on va sortir l'assassin. Donc l'assassin qui va infliger 7 points de dégâts jusqu'à ce qu'il inflige des dégâts. Et il pourra pas l'attaquer. Voilà. Donc il est camouflé. Il peut rien lui arriver. Et là, bon, il peut, voilà, les sorts, certains sorts peuvent le toucher quand même. Certes. Ah, là, on a un combo intéressant. C'est dommage qu'elle ait déjà provocation, mais on peut claquer celle-là. Claquer ça. Hop, comme ça fait déjà 2-4. Bon, de toute façon, elle a 2 points d'attaque, c'est pas très dangereux. Hop, on lui claque 7 points de vie. Voilà. Ça c'est un move assez intéressant. Voilà, donc là il va terminer à coup de feu. Bon. Ah, ça c'est une carte de mage qui embête bien là. Transforme en mouton 1-1. Quand on a des cartes puissantes, ça peut... Ah, voilà. C'est ça que je voulais. Hop, le petit arquelon. Donc qui me rend insensible. Voilà, avec mon mouton, on va détruire son Saka. Je reste avec ma 2-2, j'ai mon arme, je lui inflige 5 points de dégâts, je suis insensible. Donc les armes, petite particularité des armes, elles ont des points d'attaque, mais elles ont une durabilité, donc elles ne sont pas éternelles. Celle-là par exemple a 2 de durabilité. Oula. On peut voir qu'il ne reste plus que 1 de durabilité. Bon, voilà ce que j'ai attaqué. Donc il n'y a plus que 1 de durabilité. Voilà, on arrive au tour 10. Oula, c'est pas une bonne pioche. Par contre, c'est pas une bonne pioche, sauf si je fais ça, ce qui va forcer à l'attaquer. Voilà, donc là, on va déjà le descendre à 2 points de vie. Et s'il ne se soigne pas, ça sera gagné. Voilà, tout simplement. L'autre roche-point ne pourra pas l'aider. Voilà, donc c'est terminé pour lui, hein, parce que mon tir héroïque affiche 2 points au héros, il lui reste 2 points de vie. Et donc voilà, je vais pas préciser, mais voilà, le but du jeu, c'est tout simplement de réduire les points de vie qui sont au départ à 30 à 0. Voilà, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer, hop. Voilà, donc il finit avec -3, -3. Sa carte est détruite. Et il meurt. Voilà. Eh bien, je pense que c'est tout bon. J'ai plus rien à vous apprendre sur Hearthstone. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce vert et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos sur Hearthstone. Allez, salut tout le monde, c'était Forka57 pour ce nouveau jeu.